Bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Bienvenue dans Éclairage et Réflexion, votre émission de développement personnel, de bien-être et de la pensée positive. Avec vous, coach Fedwa El-Kabsi et Hamid à la régie. Nous sommes très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver ce lundi sur les ondes de Radio Soleil. Il y a tant de choses à dire sur l'amour et sur les relations amoureuses. Lundi dernier, je vous ai parlé de l'amour de soi et de son importance pour mieux aimer l'autre. Le sujet a suscité votre intérêt. Vous nous en avez fait part à travers vos appels et vos partages pendant et après l'émission. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet que vous avez tant demandé, celui de la relation de couple. C'est un grand sujet. Vous imaginez bien que nous ne pourrons pas l'aborder en 1 heure. Nous allons donc lui consacrer 2 numéros afin de répondre au mieux à vos attentes et à vos questions. Aujourd'hui, nous allons parler du secret ou des secrets des couples heureux. Nous consacrerons le prochain numéro aux problèmes les plus courants dans la vie des couples et de la façon de les gérer pour ne pas les laisser détruire votre couple. Prenez la parole, posez vos questions, partagez vos expériences de couple ou les expériences autour de vous qui vous ont le plus marqué au 01 43 48 43 43 ou sur les pages Facebook Radio Soleil et coach Fedwa El-Kabsi. Depuis une dizaine d'années, le nombre de divorces est au plus haut en France. En 2003, on comptait plus de 42 divorces pour 100 mariages, alors qu'il y a 50 ans, ce chiffre ne dépassait pas les 12% selon l'INSEE. Aujourd'hui, on parle de 2 divorces sur 3 en région parisienne et d'1 divorce sur 3 en province. Il semble donc que le bonheur en couple ne dure qu'un temps. Alors, sait-on jamais ce qui se passe vraiment dans un couple ? La relation entre 2 êtres reste souvent opaque, car derrière les apparences, il y a une mécanique si subtile, des histoires personnelles et singulières. Pourtant, le bonheur à 2 se sent quand il est là, irradie quand il est présent. Des couples heureux existent bien, ça n'est pas un mythe. Alors quel est leur secret ? Et si on pouvait modéliser, copier, faire comme eux pour apporter le bonheur dans chaque couple et le faire durer ? Pendant longtemps, on a cru que l'amour seul expliquait ce bonheur. Aujourd'hui, les psychanalystes remettent en question cette toute-puissance de la passion. Si l'amour n'est pas suffisant pour construire une relation heureuse et harmonieuse, de quoi a-t-on besoin de plus pour garantir le bonheur à 2 et faire perdurer la relation de couple sous le signe de l'harmonie? C'est ce que nous allons exposer, mes chers auditeurs, dans ce numéro de votre émission Éclairage et Réflexion sur Radio Soleil. Pour réagir à ce sujet, appelez-nous au 01 43 48 43 43. مستمعينا الكرام، صباح الخير وصباح النور والسعادة. اليوم سنتكلم عن موضوع طلبتموه بحدة، ألا وهو موضوع العلاقة الزوجية، العلاقات بين الأزواج. ما هو السر أو ما هي أسرار السعادة بين الأزواج؟ 01 43 48 43 43 لتشاركونا بتجاربكم أو بتساؤلاتكم واستفساراتكم حول موضوع العلاقة الزوجية. Le couple est une co-construction. Les 2 partenaires sont responsables de la réussite ou de la faillite du couple. Voilà, c'est dit, le cadre est posé. Être en couple, mes chers auditeurs, est un vrai boulot. C'est un contrat à renouveler tous les matins de votre vie. C'est un jardin qui a besoin d'entretien permanent.
pour qu'il fleurisse et qu'il soit le plus beau des jardins. Bien sûr que l'amour est le fondement principal d'une relation humaine, mais à lui seul, il ne suffit pas pour une relation de couple durable et harmonieuse. L'humanité ne vivra pas que d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. D'autres moteurs sont nécessaires pour la construction d'un couple heureux. Attention, il ne s'agit pas de dire dans cette émission que toutes les histoires de couple se déroulent suivant un seul et même scénario. Bien au contraire, chaque couple est unique. Dans ce que je vais aborder aujourd'hui, je me base sur mon observation personnelle en tant que co-constructrice d'un couple qui a aujourd'hui un certain âge, en tant que professionnelle à travers mon observation des couples que je reçois en coaching, et je me base également sur les recherches psychologiques et neuroscientifiques faites au sujet des couples heureux. C'est également vous qui allez enrichir ce sujet à travers vos expériences et vos commentaires. Donc, chaque couple est unique. Chaque couple est différent car chaque partenaire arrive dans le couple avec ses expériences, ses fragilités, ses forces et c'est la rencontre entre ces deux histoires que dépendront la nature et l'évolution de la relation. إذن بخلاصة باللغة العربية الزواج أو العلاقة الزوجية هي علاقة إنسانية تربط شخصان مختلفان عن بعضهما البعض. لهذا مع الحب يجب أن تتوفر شروط أخرى حتى نضمن نجاح هذه العلاقة واستمرارها. Donc, puisque chaque couple est unique et chaque couple est différent, partagez avec nous vos expériences de couple, les plus belles ou celles qui n'ont pas réussi, celles qui vous ont appris des leçons, au 01 43 48 43 43 ou sur nos pages Facebook Coach Fedwa El Kabsi et Radio Soleil. Nous revenons après une courte pause musicale. Certes, aimer, c'est ce qui est de plus beau. Hamid nous a choisi cette belle chanson de la comédie musicale Roméo et Juliette, une belle histoire d'amour. Mais aimer tout seul ne suffit pas, comme on disait. aimer الحب هو مشاعر جميلة ضرورية لتجمع بين الشخصين في إطار علاقة الزواج، ولكن ليس الحب وحده كافيا لنضمن الاستقرار واستمرارية هذه العلاقة. Je vais reprendre en français pour nos auditeurs francophones. Donc, on disait que l'amour ne suffit pas à lui seul pour bâtir une relation durable, car nous ne parlons pas de relations qui durent 1 ou 2 ans. Nous sommes en train de parler des relations qui durent 20, 30, 40 ans et plus. La relation pour laquelle on s'engage jusqu'à la fin de ses jours, si possible. Donc, si la relation est différente de chaque couple parce que chaque partenaire est différent, ce qui fait l'unicité et la différence de chaque couple, c'est aussi le temps que ces deux partenaires prennent avant de cohabiter ou d'avoir des enfants pour se connaître. C'est aussi l'attention qu'ils portent à leur relation qui fait que leur relation, elle est heureuse ou malheureuse. Il y a aussi l'âge. Il est très important. Les partenaires donc peuvent constituer un couple heureux ou un couple malheureux selon
tout ce qu'on vient de dire, à savoir leurs différences, le temps qu'ils prennent avant de vivre ensemble, l'attention qu'ils portent à leur relation et leur âge. Mes chers auditeurs, que vous soyez en couple ou que vous vous apprêtiez à fonder un couple, la première chose à se rappeler, quelles que soient vos différences à chacun, est qu'un couple est un projet pour être ensemble et pour réaliser ensemble des projets à court, à moyen et à long terme. Il ne s'agit pas d'être en couple pour chercher le bonheur, comme j'entends chez beaucoup de personnes en séance de coaching. Il ne s'agit pas non plus de l'endroit où l'on trouve l'amour. Si l'on ne s'aime pas soi-même et si l'on n'est pas heureux seul, on ne saura pas l'être à deux. On entre dans une relation avec l'autre pour être heureux ensemble, dans ce beau projet qui est le couple. Et pour cela, il appartient à chacun de donner l'amour et de donner le bonheur à l'autre au lieu de chercher à en avoir. Donc, la première chose à se rappeler est que le couple est une co-construction. C'est un projet que l'on construit à deux pour être ensemble et réaliser nos projets ensemble. La deuxième chose, très importante aussi à se mettre en tête, c'est de diminuer les attentes illusoires. Au sujet du couple. Car il n'existe pas de couple de couple parfait, comme il n'existe pas de partenaire parfait. L'homme n'est pas parfait, la femme non plus. Donc arrêtons d'attendre la personne parfaite. Elle n'existe pas. Je vais peut-être secouer un petit peu la norme qui s'est inscrite dans beaucoup de communautés et qui n'est en fait qu'une croyance et qui consiste à dire que l'homme est toujours fautif de tout et la femme est victime de tout. Oui, il existe des cas comme ceci, et ils sont peut-être nombreux, mais n'oublions pas qu'on a affaire ici à deux adultes qui conjointement construisent leur couple et qui assument conjointement la responsabilité de son devenir. « 01 43 48 43 43 pour accueillir toutes vos questions et tous vos témoignages. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقى دموعي فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقى دموعي فاكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني ولاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيكم ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك
مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقى دموعي فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني شكرا حميد لهذه الأغنية الرائعة للعندليب الأسمر أهواك واتمنى لو أنساك. Bienvenue de nouveau mes chers auditeurs sur Radio Soleil. Nous parlons aujourd'hui des secrets des couples heureux. Avez-vous des secrets à partager avec nous? Nous allons accueillir Asma. Bonjour Asma. Allô? Bonjour. Bonjour Asma. Bienvenue. Oui, je vous entends très bien. Oui. Alors je voulais partager mon expérience. Alors c'est pas un secret. Hein. Oui. Dites-nous voilà, tout. Voilà. J'ai divorcé et c'est à la suite d'une relation compliquée où j'attendais que mon partenaire. J'étais dans l'attente que mon partenaire change. Mm-hmm. En fait, j'étais tout le temps donc du coup ça a créé pas mal de conflits. Et puis finalement je m'aperçois maintenant après de nombreuses années de thérapie, quelques années de thérapie où j'ai bien compris que le changement passait par moi, quoi. Voilà. Mm-hmm. Que je devais d'abord changer moi pour que ma relation s'améliore, quoi. Mais bon, ça m'a coûté quand même mon divorce. Et maintenant, je me rends compte que c'est encore difficile, malgré les changements que j'ai. Alors, j'ai pu constater, il y a eu des changements chez moi, ce qui a changé considérablement ma relation avec les autres et avec mon partenaire. Mm-hmm. Mais là, je me rends compte que c'est encore très 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 difficile, quoi. Voilà. Mais... Oui, Asma, je vous remercie j'ai un peu de mal à m'exprimer. Non, mais il n'y a pas de souci. Vous êtes exprimé très clairement et justement, ça rejoint ce que j'ai dit au tout début de l'émission. Quand on entre dans une relation avec l'autre, avec l'attente de trouver l'amour ou de recevoir l'amour et le bonheur et l'attention de l'autre, là, déjà d'emblée de jeu, on est biaisé. En fait, la relation est biaisée parce qu'en fait, il y a personne qui peut vous donner l'amour que vous-même. Je ne sais pas si vous avez été à l'écoute de l'émission de lundi dernier. On a parlé de l'importance de s'aimer, l'importance de se connaître et de s'accepter pour pouvoir justement mieux aimer l'autre et bâtir une relation harmonieuse et équitable avec l'autre. De toute façon, quand on entre dans une relation, on y entre avec cette volonté de donner l'amour et de donner le bonheur et de construire justement quelque chose ensemble, de construire un projet ensemble. Et bien sûr, c'est difficile parce que cela veut dire que les deux partenaires doivent être conscients de cette nécessité de s'aimer soi et d'être heureux seul pour justement garantir le bonheur à deux.
Maintenant, vous avez dit que vous avez fait des thérapies, que vous avez compris que le changement, c'est de vous que ça doit venir. Et effectivement, on ne peut pas changer les autres. On peut peut-être soulever des montagnes, mais on peut pas changer les autres. En revanche, quand on change soi, on insuffle le changement. Le changement irradie et touche l'autre. Surtout quand on est dans une relation aussi intime et aussi privée. Nous parlons de la relation de couple, c'est la relation la plus intime et c'est la relation la plus sacrée. Parce que c'est le premier noyau de la société. On est en train de construire ce que c'est, ce qui va être une communauté, une société. On est partie du monde, on fait partie du monde. Et pour construire une bonne relation de couple, il faut qu'on se connaisse, qu'on s'accepte et qu'on se dise, on est dans cette relation pour donner l'amour et pour construire un amour à deux. Donc vous avez dit que ça vous a servi tout de même pour revoir et revisiter votre relation avec l'autre. Un échec, oui, un divorce c'est très difficile, mais ça peut être une solution. Et un échec n'est pas un échec en soi, c'est une opportunité d'apprendre. Et visiblement, c'est ce qui s'est passé pour vous, n'est-ce pas, Asma? Bien sûr, oui. Non, mais à l'époque, c'était pour moi un échec. Et aujourd'hui, quand je retourne en arrière, c'est vrai que j'ai beaucoup appris en fait de cette relation. Et là, du coup, j'ai du mal à m'engager vite avec une personne. C'est pas facile, hein. Pourtant je pense avoir trouvé un partenaire pas idéal, mais il y a pas vraiment d'idéal, hein, c'est pas le mot, mais mais celui qui correspond le plus à vos attentes. Voilà, qui correspond le plus à mes attentes, mais j'ai du travail, il y a encore du travail pour vraiment avoir une meilleure relation qui soit, quoi. Alors, si je peux me permettre, quand les attentes sont trop élevées, quand on met la barre très haut, on peut être déçu de nouveau. Alors, l'idée, c'est que les attentes soient réalistes, que les attentes soient, en fait, pas un idéal, justement, que vous vous êtes imaginé ou un fantasme que vous avez du couple idéal ou de la personne idéale, parce que personne n'est parfait. Vous et moi, nous ne sommes pas parfaites. Donc, on peut pas s'attendre que l'autre soit parfait. Comme je disais tout à l'heure. Accepter ça a déjà été un grand travail pour moi. Exactement. Ben justement, vous savez, enfin moi quand je parle d'amour, je parle toujours en parallèle de l'acceptation de soi. Parce que si on passe pas par cette acceptation, on peut pas développer cette qualité d'empathie qui nous permet d'accepter l'autre, d'accepter ses défauts, d'accepter ses fragilités, d'accepter ses rêves, d'adhérer à ses ambitions. Tout à fait. On est deux dans une relation de couple, on n'est pas seul. Donc il y a ce qu'on prend, il y a aussi ce qu'on donne. Et l'autre aussi, il a besoin de prendre et de donner. Tout à fait. Excusez-moi, Fodwa, je voulais vous demander, parce que pour moi c'est très difficile de parler à l'antenne. Oui. Je sais pas, peut-être que j'ai pas écouté la totalité de l'émission précédemment, mais j'entends, vous donnez pas votre numéro de téléphone Excusez-moi. Hein, alors, si vous voulez, je vous le donnerai à la fin. Également, vous pouvez appeler à la radio, on vous le donnera. Sinon, j'ai essayé d'appeler à la radio. D'accord. Eh bien, je vous le donne si vous avez de quoi noter, Asma, et je me ferai un plaisir de discuter avec vous en privé. Je comprends que c'est pas évident de parler en direct, mais je vous félicite et félicitez-vous pour ça parce que du coup, visiblement, c'est une sortie de zone de confort de nous appeler aujourd'hui et j'en suis ravie. Je vous remercie beaucoup. Au début de vos émissions, je veux vous appeler, mais franchement, je n'ose pas. Et puis, vous savez, c'est le cas de beaucoup d'auditeurs qui nous appellent après l'émission pour nous le dire, et c'est dommage parce que on a 1 heure avec vous. Il faut en profiter justement pour poser les questions. Et bien sûr, si vous voulez rentrer dans les détails, etc., je comprends qu'on puisse pas le faire en direct. Je vais vous donner mon numéro de téléphone si vous avez de quoi noter. 06 99 71 00 46, donc 06 99 71 00 46, et j'ai aussi une page Facebook Coach Fedwa El Kabsi et une chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus sur les sujets que nous traitons également à la radio. D'accord, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Félicitez-vous, Asma, de tout le progrès que vous avez fait depuis votre première relation. Et félicitez-vous aussi de nous avoir appelés aujourd'hui alors que c'est pas évident pour vous. Je vous remercie beaucoup, Asma. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Merci à vous. Merci. Au revoir, Asma. Au revoir, bonne journée.
Donc, mes chers auditeurs, ne soyez pas timides, faites comme Asma, elle a fait un pas en dehors de sa zone de confort pour nous parler, pour partager son expérience. Toute expérience est unique et toute expérience peut inspirer les autres. Donc, nous parlons aujourd'hui des secrets des couples heureux et je rappelle le numéro de téléphone si vous voulez réagir à ce sujet, 01 43 48 43 43, 01 43 48 43 43. Donc, si la question du bonheur en couple vous préoccupe, c'est bien normal, car nous aspirons tous à être heureux avec sa douce moitié. Je vais vous donner 4 clés fondamentales du pur ciment pour jouir du bonheur et de l'harmonie dans votre couple. Puis, nous allons les décliner en donnant les caractéristiques des couples heureux, car oui, ils existent. Donc, les 4 clés fondamentales du couple heureux sont l'amour et la bonne foi, al-hub wa niyya, la connaissance de soi et de l'autre, l'effort, et oui, l'effort, et l'engagement à grandir ensemble. Donc, je répète, l'amour et la bonne foi, la connaissance de soi et de l'autre, l'effort et l'engagement à grandir ensemble. Je reviens sur ces 4 clés fondamentales juste après cet appel de El Hajja. Bonjour El Hajja, sabah al-khir. صباح النور صباح الفرح صباح الفل والسعادة. Voilà, كل شيء مع السعادة. Tout, c'est avec la patience et beaucoup de patience de deux côtés. Tout Madame, à fait. moi je suis mariée, ça fait 57 ans. Ah, voilà un bel exemple du couple heureux. Voilà. Je me suis mariée, j'avais à peine 18 ans. Oui. Allah يطول Mon عمرك. mari, il avait 21 ans. Mhm. On s'est mariés amour. Par amour. Par amour et par fait l'amour. Oui. Je me suis mariée au Maroc. Mhm. Je suis venue en France, j'avais pas 20 ans. Oui. Vous étiez très jeune alors. Pardon? Vous étiez très jeune. Ah, j'étais très jeune. Mm. Vous savez, je quittais toute la famille. Pour vous dire, pour qu'un couple y dure, il faut beaucoup de patience. Oui. Quand vous parlez de patience, la Hajja, est-ce que ça veut dire voir les fragilités et les défauts de l'autre et faire comme si vous n'avez rien vu? Ou alors la patience, c'est au détriment de vous? Vous prenez sur vous? Non, c'est ce que vous avez dit. Il faut voir les défauts de l'autre et la fragilité de l'autre. Il faut les supporter, il faut discuter. Nous, on a beaucoup discuté sur tout. Tout ce qui ne va pas à l'autre, on l'aidait, mais avec tranquillité. Mhm. On n'était pas violent, hein, on est toujours, parce que mon mari il vit toujours et moi je suis là. Oui. Lui il a 78 ans, moi j'ai 73 ans, alors vous voyez. Que Dieu vous prête santé et longue vie pour continuer de jouir de cet amour et continuer de donner le bon exemple, parce que j'imagine que vous avez des enfants après une union si longue. J'ai des petits-enfants. Oui. Je suis arrière-grand-mère. Masha'Allah. Alors, vous voyez, Mm. et le bonheur existe toujours. Ma maison, elle est ouverte. On rigole toujours. C'est vrai qu'on avait des difficultés pour vivre, mais malgré ça, on a dépassé tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit, maintenant, les jeunes, ils ont plus beaucoup de patience. Mm. Ils veulent tout. Ils veulent l'attention, ils veulent le bonheur, ils veulent tout d'un seul coup. Mm. Il faut donner à l'autre. Mais est-ce qu'ils en donnent? Voilà, c'est ça. Il faut donner à l'autre. Parce que si on donne, on reçoit. Mhm. Mais si on ne donne pas, on ne reçoit pas. Est-ce que le Hajja, pour vous, un couple heureux, c'est un couple qui ne connaît pas de crise, où il n'y a pas de problème? Et il y en avait quand même. Oui. Il y en avait quand même, mais il faut les passer. Mm. Il faut les passer, ces problèmes. Donc un couple heureux, c'est celui qui sait dépasser les problèmes et qui sait les gérer, c'est bien ça? Et bien sûr. Oui. Mais pour moi, c'est ça. Mm. Pour moi, c'est ça. Moi, je vais pas. C'est vrai que c'est pas facile. Mais pour moi, c'est ça. Si on a vécu tout ça, c'est qu'il y en a l'autre et supporte l'autre. Mais maintenant, on est tous les deux, on est âgés, on est restés tous les deux à la maison. Les enfants, ils sont partis, tout le monde est parti. Mais on continue. Lui, il compte sur moi et moi, je compte sur lui. Oui. Donc, le Hajja, si je récapitule ce que vous avez dit, parmi les secrets des couples heureux, il y a bien sûr l'amour, parce que c'est un mariage par amour. Et puis, il y a la patience. Vous avez beaucoup parlé de la patience.
Ben oui. Mais oui, sans passion, on ne peut rien faire. Oui, oui. Par exemple, regardez, il y a un problème. Moi, je suis en colère et lui, il sera en colère. Qu'est-ce qu'on fait? Eh oui. On casserait tout. Donc, et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là, le Hajja? Non, ma politique à moi, c'est ça. Comme mon mari, il était en colère, moi, je vais prendre l'air, je reviens, je discute après. On discutera et chacun écoute l'autre. Et lui, c'est la même chose. Si il voit que je suis fatiguée ou un truc comme ça, bon, on change, on va pas... Je sais pas comment vous expliquer. Oui, vous ne parlez pas à chaud, vous ne parlez pas quand vous êtes en colère tous les deux. Il y en a toujours un qui baisse, comme on dit en arabe, واحد يطلع واحد ينزل. Exactement, Allah yahfadek, c'est ça. Et moi, je pense que c'est ça, pour vivre un couple, pour vivre une vie à deux, il faut qu'il y ait toujours de l'autre. Oui, c'est une question de dosage et d'équilibre. Exactement. Il faut trouver son équilibre. Je ne sais pas, mais enfin, moi, je pose la question quand même. Hein. Moi, j'ai fait ça comme ça, mais maintenant, c'est pour ça que je vous ai appelé, parce que ça m'a tellement touchée, j'ai dit, tiens... C'est un chose à parler, c'est bien. Oui, et puis ce sont des belles histoires qui inspirent les autres et qui confirment qu'un couple heureux, il peut exister. Il existe parce que un couple heureux, comme vous venez de le dire, c'est pas un couple qui connaît pas les problèmes, mais c'est un couple qui sait gérer les problèmes. On a dépassé tous les problèmes. Voilà. On en avait. Bien sûr, parce qu'une vie idéale n'existe pas, une vie parfaite n'existe pas. C'est dans les rêves. À 20 ans ici, vous avez personne, il y a toujours un problème, la colère, les nerfs, et bon... La solitude parfois, parce que vous parlez d'avoir quitté votre famille. Exactement, mais la solitude, en plus vous arrivez dans un pays que vous connaissez personne, c'est pas facile, hein. Et malgré ça... Enfin, vous connaissez une personne, c'est votre mari. Exactement, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pour lui que vous avez fait le voyage, que vous avez quitté la famille. C'est une grande preuve d'amour. Il a raison, parce que lui, il est venu en vacances, il est resté là, il a trouvé ce qu'il voulait, puis elle me dit, bon, bah voilà, on n'a pas le choix, quoi. Il me dit, bah voilà, si tu veux me rejoindre, bah c'est ça, bah du coup, je suis venue pour amour. Oui. Alors, dites-nous, le Hajja, de votre expérience, quel conseil donneriez-vous aux couples qui cherchent le bonheur ou aux couples qui veulent construire un couple, les personnes qui sont en cours de construction du couple? Quel est le conseil que vous leur donnez d'après votre expérience de tant d'années, justement, de mariage et de vie ensemble? Mais vous savez, on donne plus qu'on reçoit. On donne plus qu'on reçoit. Il y a certaines façons de le faire. Il faut juste un peu de patience. Comme je vous ai dit, c'est de la patience qui fait tout. On n'est pas riche, mais on est riche en amour. Oui. Et si vous voulez que l'autre prête attention, il faut supporter ce qu'il faisait. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai un mari qui était en or, il n'avait pas de problème. Mais il faut supporter, il faut discuter, il faut laisser de soi. Il faut beaucoup laisser de soi. Et il n'y a pas d'honte à ça. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'honte à ça. Tout à fait, parce qu'on ne parle pas de soumission. On parle justement de don de soi. Non, ce n'est pas de soumission. Moi, je ne me suis jamais été soumise, mais le problème, on discute, on est des gens civilisés. Hein. On reste à table, on parle, ou jamais devant les enfants. Jamais. Moi, ma vie, jamais je me suis disputée avec mon mari ou discuter voix haute devant les enfants. Et c'est pour ça que les enfants, moi j'ai les trois, ils sont mariés, il n'y a pas de problème, j'ai mon fils qui est marié, il est aux États-Unis, ça se passe bien, il prend l'exemple sur nous. Hein. À chaque fois bien qu'il sûr. dit quelque chose, il a 4 enfants, il me dit, maman, je fais comme toi. Je discute avec ma femme comme toi, je parlais avec ma femme comme toi. L'éducation passe beaucoup par l'exemple et nous allons consacrer justement une émission spéciale sur l'éducation positive justement et une autre émission, comme je le disais au tout début ce matin, une autre émission sur justement les problèmes du couple et comment bien les gérer. Moi, je suis très admirative, Hajja, de votre expérience personnellement. Ça m'a touché votre émission, c'est pour ça. Je suis en train de préparer à manger parce que mon mari, il est parti chez le kiné. Oui. Et moi, je prépare à manger. Il y a mes petites filles qui vont venir manger. Mais j'ai dit quand même, je participe. J'ai le téléphone à l'oreille, mais je travaille quand même. Je vous remercie beaucoup, Hajja. Je suis très touchée. Je vous rappellerai parce que ça me touche beaucoup. Vos émissions, elles sont magnifiques, elles sont géniales. Moi, de même.
problème. Merci beaucoup, Al-Hajja. Et j'y mets toute ma passion et mon envie pour satisfaire les attentes de nos auditeurs et de nos auditeurs fidèles. Merci. D'accord, bonne journée. Merci, Al-Hajja. Bonne journée. Bon appétit à vous. Allah يديم المحبة والسعادة. شكرا. يومك سعيد الحجة. يومك سعيد. شكرا. وبحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني ده وانت مطلع عيني بحبك موت لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت وبقولك انا حنيت بعلو الصوت وكأن الوقت في بعدك واقف ما بيمشيش وكأنك كنت معايا بعدتي وما بعدتيش. Mes chers auditeurs, si le cœur vous en dit et si vous voulez faire comme Al-Hajja, nous raconter vos histoires inspirantes ou comme Asma aussi, vos histoires qui vous ont marqué et qui vous ont servi de leçon, 01 43 48 43 43. Nous nous ferons un plaisir de vous écouter et de partager avec vous vos témoignages. Mes chers auditeurs, bienvenue de nouveau et bienvenue à tous les auditeurs qui viennent nous rejoindre. Avant de continuer sur les clés fondamentales du couple heureux, nous accueillons Lina. Bonjour Lina. Oui, bonjour madame. On a eu à échanger auparavant, mais par contre moi j'appelle par rapport à l'intervenante du premier témoignage. Oui. Donc peut-être, donc voilà. Je voulais juste rebondir sur ses propos. Et à mon avis, elle a vécu une histoire qui a abouti en effet à un échec dans sa vie. Mais ce que je regrette, si je peux me permettre dans ses propos, c'est que elle fait dégager cet aspect négatif et elle se sent la seule responsable dans cette histoire-là. Voilà. Donc sûrement peut-être elle a eu des torts, mais les torts ils sont partagés. Voilà. Oui. Voilà. Oui, alors en fait, on ne peut pas savoir, comme je disais tout à l'heure, les relations de couple sont tellement opaques. Mais effectivement, elle a parlé de sa part de responsabilité. C'est tout à ton honneur parce que on peut toujours parler de l'autre, mais bon, vaut mieux que chacun parle de sa part de responsabilité. Exactement. Et effectivement, un divorce n'est jamais simple à vivre. C'est l'ultime solution, même si ça peut être une solution. Et bien sûr, quand il y a un divorce, ça veut dire qu'il y a des torts partagés. Nous l'avons dit et redit, le couple est une co-construction à deux. Donc on est deux responsables ou de la réussite ou de l'échec du couple. Est-ce que Lina, vous avez une expérience que vous avez envie de partager avec nous? Moi, c'est juste un retour sur cette histoire-là et je voulais, si je voulais lui donner, je souhaite lui donner un conseil, c'est de partir sur un point positif. Donc voilà. Et dans une histoire à deux, donc on est tous les deux responsables. Et donc, si c'est une histoire réussie, donc ce sont les deux qui réussissent. Cette histoire-là, et s'il y a un aspect négatif, c'est un échec à deux. Voilà. D'accord. Donc, votre message, Lina, à notre auditrice qui a partagé son témoignage et à tous les auditeurs qui peuvent ressentir une sorte de culpabilité, c'est de justement se déculpabiliser parce que les torts sont partagés, la réussite ou la faillite, elle est de la responsabilité des deux partenaires. Tout à fait. Oui. Oui. Dites-moi. Et si j'ai un conseil, donc c'est accepter les défauts de l'autre, parce que les qualités, tout le monde en accepte, ça c'est sûr. Et puis après, c'est une fatalité finalement. Donc voilà. Et puis après, donc même si je ne suis pas experte, mais bon, chacun a eu une vie, une relation de couple, et aujourd'hui certains sont devenus moins tolérants de mon point de vue, malheureusement par rapport à l'époque de nos ancêtres. Donc on accepte l'autre comme il est. Et puis voilà, donc rien que, par exemple, je citerai le roman L'amour dure 3 ans. La plupart, ils l'ont acheté. Les gens, ils vont essayer un peu de ressortir quelques
quelques remarques. Oui. Donc, moi, de mon point de vue, le bonheur, il n'y a pas vraiment un bonheur figé. Donc, c'est une construction, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. C'est basé sur le respect, la solidarité, accepter les défauts des autres, tout simplement. Donc, voilà. Et s'accepter soi-même. Que pensez-vous de ce livre, justement, L'amour ne dure que 3 ans? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Pas forcément, non, pas forcément. Donc, ça peut durer moins de 3 ans, plus de 3 ans. Donc, après, pour moi, c'est des moments donc de bonheur qu'on construit à 2. Oui, voilà. vous me donnez une belle transition, Lina, parce que ce que je vais dire ensuite, justement, c'est par rapport à cette notion d'amour, parce qu'on a tendance soit à idéaliser l'amour, soit à le minimiser en disant que justement, il part avec le temps et ce qui reste, eh bien, c'est, comment dire, en arabe, l'wilf, ça veut dire l'habitude, ça veut dire on s'habitue l'un à l'autre, et puis c'est tout ce qui reste, la shara, le mawadda, ou le rahma, ma kibqash le hub. J'ai lu comme vous le livre et j'ai un avis également. Oui. Je ne pense pas que ce livre parle de l'amour dans toute sa splendeur, de ce sentiment, de ce beau sentiment justement qui lie 2 êtres, mais ça parle d'une des étapes de l'amour dont je vais parler juste après. Restez avec nous, Lina. Je vous remercie beaucoup. Juste, oui. Si j'ai un message. Donc, bien sûr, je vous en prie. Moralité, donc c'est discuter, échanger, accepter, évoluer à 2, donc tout simplement. Et parce que de toute façon, on ne fait pas changer l'autre. Donc déjà, si nous-mêmes on souhaite pas changer, donc forcément on ne change pas l'autre. Donc voilà. Et puis après, donc ce qu'il faut chercher, de mon point de vue, même si je suis pas expert dans le domaine, c'est qu'on évolue vers l'acceptation d'autrui avec ses qualités et ses défauts, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et s'adapter tout simplement et faire des concessions. Donc voilà. Donc la communication et l'acceptation de soi et de l'autre sont les clés que vous nous donnez effectivement pour la belle réussite du couple. Tout à fait. Merci beaucoup, Lina. Merci de votre témoignage. Si je peux vous avoir après en dehors des ondes. Parce qu'on a peut-être des choses à se dire, tout simplement. D'accord. Voilà. Laissez-moi votre numéro de téléphone auprès de la régie ou rappelez-nous à midi, à la fin de l'émission. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous, Lina. Ok, merci à vous. Je vous remercie. Très belle journée et bonne écoute. Au revoir, Lina. Au revoir. Mes chers auditeurs, je profite de tous les éléments que notre auditrice Lina a évoqués, à savoir justement l'amour, la bonne foi, la connaissance de l'autre, l'effort aussi et l'engagement, pour rebondir sur justement ces clés fondamentales du couple heureux. Bien sûr, l'amour est le premier ingrédient indispensable pour construire un couple. Mais à tort, on a tendance à croire que lorsqu'on s'aime, on ne se dispute pas, ou quand on s'aime, on n'a pas besoin de faire des efforts. C'est faux. C'est une illusion, malheureusement très courante. L'amour se construit. Quand je parle d'amour, je ne parle pas de ce sentiment que l'on a, que l'on ressent au début de la relation du couple. L'amour, c'est ce qui se crée au fur et à mesure que le couple avance dans la vie à 2, quand il traverse des moments difficiles et quand il apprend à gérer les problèmes. On croit à tort que dès lors qu'on a trouvé l'âme sœur, on peut vivre longtemps ensemble heureux. On va communiquer, on va régler tous nos problèmes, parce qu'on s'aime, alors que beaucoup de problèmes surviennent dans le couple sont parfois insolubles. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se sépare? Et si le couple se sépare, on continue sa vie avec d'autres partenaires et on s'ajoutera d'autres problèmes bien plus compliqués. Les ex, les enfants de l'autre, les pensions alimentaires, les nouvelles belles familles, etc. Bref, l'amour ne suffit pas. L'amour lui-même passe par différentes étapes que je vais vous donner très rapidement pour juste éclaircir cette notion d'amour. Donc, la première étape de l'amour, c'est la séduction. C'est fatrat al-injidab. Avant et au tout début de la relation. Chacun fait tous les efforts possibles pour éblouir l'autre. Chacun met les meilleurs habits, le meilleur parfum. Il parle bien, mange bien, choisit minutieusement le restaurant où il emmènera l'autre ou le cadeau qui se rapproche le plus des besoins de l'autre. Ça, c'est la période de séduction ou ce qu'on appelle en arabe fatrat al-injidab. Puis, il y a la deuxième étape qui est la fusion. Et là, on peut parler de lune de miel. On dit shahr al-asal. Elle dure pas un mois, elle
dure 2 à 3 ans maximum. Et on vient d'en parler avec Lina, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle L'amour ne dure que 3 ans. Et moi, personnellement, je pense qu'il parle de cet amour-là, de cette étape-là qui est la fusion, qui n'est pas l'amour en soi, mais qui est juste une étape de l'amour où tout est beau, tout est amour, tout est magnifique. Mais en réalité, on n'est pas en amour avec l'autre. On est en amour avec l'image qu'on a de l'autre. On est en amour avec les fantasmes qu'on a ou qu'on s'est créés sur l'autre. On est amour avec l'amour, avec ses rêves, avec ses propres ambitions. Et avec le temps, on découvre le vrai autre, ses défauts qui se cachent en lui. À cette phase, l'acceptation est nécessaire. Car si je n'accepte pas tes défauts, j'oublie tes qualités. On fait quoi alors ? Puis vient la 3e étape de l'amour qui est la compétition. On n'en a pas encore parlé, c'est l'occasion. La compétition, c'est cette phase où chacun veut prendre le pouvoir. Je vais revenir sur cette notion plus tard parce qu'elle mérite plus d'éclaircissement. Et puis vient la 4e et la dernière étape de l'amour qui est la séparation. Et là, je ne parle pas de se séparer, divorcer ou que chacun aille faire son chemin tout seul. Non, je parle de la séparation au sein du couple, c'est-à-dire où chacun recherche son existence et son individualité, mais toujours avec l'autre. Cette phase de séparation est nécessaire dans la vie de couple, car tout plaisir s'affadit, même les plaisirs les plus intenses s'affadissent avec le temps. Je vais comparer cette phase à la faim. Si vous mangez tout le temps, vous n'allez plus sentir la faim et vous n'allez plus sentir le plaisir de manger. C'est comme l'amour en fait et la relation de couple. Si on est tout le temps collés ensemble, cette relation elle commence à s'affadir un petit peu avec le temps. Alors, il faut que chacun garde un espace pour lui. Ça peut être son travail, ça peut être ses amis, ses loisirs, car le manque crée le désir. Donc, créer une juste distance entre les deux partenaires pour que chacun se réalise professionnellement et personnellement est bénéfique pour le couple. Ce sont donc les 4 étapes par lesquelles on passe dans une relation amoureuse. Je vous en parle pour susciter votre réflexion sur ce ressenti ou ce sentiment d'amour et pour vous mettre en garde que l'amour n'est pas ce sentiment que l'on ressent au début de la relation, la période de passion qui d'ailleurs ne dure que 12 à 14 mois selon les neuroscientifiques. En cette période, je ne suis pas en amour avec toi, je suis en amour avec l'image que j'ai de toi. Et quand arrive la lune de miel, qui elle-même est transitoire, on commence à se découvrir et à connaître les premières crises. Chaque jour que l'on passe ensemble, on découvre la personne qui est en face de soi. Et parfois, on est surpris de découvrir des défauts, des caprices, des vides émotionnels, des traits de caractère surprenants. Et là, commence le vrai apprentissage de la vie à deux et la construction de l'unicité du couple. Chers auditeurs, vous voulez réagir à ce que je viens de dire? Vous avez des questions ou des commentaires? Appelez-nous au 01 43 48 43 43. Nous revenons après une petite pause musicale que Hamid. Mes chers auditeurs, nous n'avons plus le temps d'aborder tous les éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est un sujet passionnant, c'est un sujet en fait qui a attisé vos curiosités, qui a attisé aussi votre envie de partager. Je vous remercie beaucoup, je suis très touchée de votre fidélité et de vos témoignages. Vous nous avez mis en bonne énergie aujourd'hui, Hamid et moi, au studio. Ce que je vous propose, c'est qu'on rediffuse en fait déjà cette émission à 20h et qu'on refasse une autre émission sur toujours les couples heureux. On va essayer de programmer ça avec Hamid parce qu'il y a tant à dire sur justement la relation de couple. Nous continuons de recevoir vos appels, mais malheureusement, nous n'allons pas pouvoir les prendre parce qu'on va devoir clôturer notre émission. Donc, il me reste à vous dire... J'espère que vous avez trouvé des idées à modéliser. Vous pouvez donc nous réécouter à 20h. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter via mon mail fedoua@radio-soleil.com. Coach Fedoua au micro et Hamid à la régie. Nous vous souhaitons un bon cheminement. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, toujours à la même heure, pour parler cette fois-ci des conflits désastreux pour les couples. Et nous allons vous donner les clés pour mieux les gérer. D'ici là, n'oubliez pas qu'il n'existe pas de couple idéal, mais un couple heureux et complémentaire. Excellente semaine à toutes et à tous.